RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Teddy, j'ai 12 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Eugène et réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'UTEP Sainte-Eugène. À animer cette émission. Bonjour Julie. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Gaël. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.com-livefred-1. Choisissez US Carca pour appuyer sur Play. Bonjour Vanessa et Luc, nos deux psychologues à Sainte-Eugène. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Léa est absente aujourd'hui, on lui passe le bonjour. Aujourd'hui, c'est la 9e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 11 décembre 2020. Aujourd'hui, nous fêtons les Daniel et les Daniel. Conseil santé, le virus est toujours actif. N'oubliez pas les gestes barrières. Dans quelques jours, nous serons déconfinés. Prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous recevons Maxime, un jeune accueilli à l'ITEP Sainte-Eugène et aussi sur l'UPE de Castelnaudary. Il est venu avec un de ses éducateurs, Manuel Hernandez, nous parler de son parcours scolaire et professionnel. Bonjour à tous les deux. Bonjour et bonjour. Nous avons plein de questions à leur poser. Nous écouterons aussi un reportage. N'oubliez pas de venir voir notre nouvelle expo éphémère sur la voile et le Vendée Globe. On fera un petit qui c'est qui l'a dit et on terminera par les infos préparées par le groupe des actus, le sport et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et aujourd'hui, on a une spectatrice, Célia. Bonjour Célia. On y va avec la première question, monsieur Teddy. Tout d'abord, au nom de l'équipe de RDW, nous vous remercions d'avoir répondu présent, monsieur Hernandez et Maxime. Pour participer à cette émission, pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Manuel Hernandez, je suis éducateur spécialisé affecté particulièrement sur le soutien scolaire.
sur l'ITEP et sur l'UPE de Castelnaudary et j'accompagne des jeunes dont Maxime Bio qui est en ce moment en train de préparer son projet professionnel. Tu peux nous en dire plus, Maxime, surtout. Bonjour, tout d'abord je m'appelle Maxime, j'ai 16 ans et j'habite à Castelnaudary. Je suis allé à l'école jusqu'en 6e puis à l'ITEP. Je suis scolarisé en SECPA le jeudi. Pour les ateliers, actuellement, je fais des stages en boucherie pour apprendre le métier de boucher. Très bien, bienvenue à tous les deux en tout cas. Merci pour cette présentation. Maxime, je me souviens plus, tu as dit ton âge? Tu as quel âge, Maxime? 16 ans. 16 ans, hein, d'accord, voilà, donc c'est important ici 16 ans parce que déjà, au niveau de la loi, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Voilà. Et après, à 16 ans, on peut faire des stages et commencer un apprentissage. Et c'est pour ça qu'on t'a fait venir et qu'on te remercie d'être venu pour nous parler un petit peu de ce stage. Allez, on continue avec Gaël qui va te poser une question. Maxime, quel a été ton parcours scolaire et que fais-tu cette année? Allez, un peu plus en détail, s'il te plaît. Alors, tout d'abord, je suis allé à l'école jusqu'en 6e. Oui. Puis à l'ITEP. Oui. Je suis scolarisé en SECPA le jeudi pour les ateliers. Alors, sans dévoiler trop, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le collège de la 6e pour aller à l'ITEP? C'est parce que tu avais quelques petites difficultés? Trouble du comportement et de la conduite. Oula, ça c'est clair, net et précis, d'accord. Moi je voulais plus orienter sur le savoir et l'école. Est-ce que c'est parce que tu n'y arrivais pas trop à suivre, tu avais des difficultés ou au contraire? Parce que là tu nous lis très bien, je crois que tu as un assez bon niveau quand même. Ah, j'étais plutôt bon à l'école. Oui. Mais on m'a fait redoubler déjà le CP. Oui. Pour des problèmes de comportement. D'accord, donc c'est vraiment un petit peu le comportement, tu es un peu un agité. Tu étais un peu agité, toi. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que maintenant, tu t'es calmé un petit peu dans ta tête comme ça? Ah, parce que je me suis calmé, parce que je grandis et puis je me remets en question. Bon, voilà, impeccable, très bien, très bien. Donc tu es allé à l'ITEP après, et aujourd'hui, donc tu fais quoi? Gaël te posait la question, qu'est-ce que tu fais précisément aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, je fais des stages pour trouver un apprentissage en boucherie, exactement. Oui, d'accord. Et voilà. D'accord. Tu veux poser une question, Vanessa, ou je continue? Non, c'est bon. Je regarde en fait la question suivante pour savoir ne pas faire tampon, parce que c'est Julie qui va nous présenter la question suivante. On t'écoute. Comment se passe ton adaptation dans ton lieu de stage et à Sainte-Gemme? Très bien. Ouais. Ça c'est quelque chose que tu es satisfait un petit peu de tout ça, de ce que tu découvres? Oui, et puis je suis parti en ITEP auparavant, ce qui m'a beaucoup aidé. Oui. Et Saint-Gemme, ça m'aide de plus en plus. D'accord. Et niveau scolaire, impeccable. Et sur le lieu de stage, donc quand tu es arrivé dans ton lieu, est-ce que tu as eu un peu le stress, le trac un petit peu au début? Ouais, j'ai eu un peu de stress, mais impeccable. Est-ce que tu peux nous raconter par exemple ton lieu de travail? C'est quoi en fait quand tu vas en stage? Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des pièces? C'est un atelier? C'est quoi? Tu peux nous le décrire un peu? Ah, c'est un atelier... Oui, il y a plein de matériaux. D'accord. Ouais. Très... Il y a de la viande, je suppose. De la viande, oui, beaucoup. Oui. Il marche par frigo là-bas, donc il doit faire froid, non, peut-être? Ah oui, beaucoup, oui. Ah, d'accord. Et donc, alors je crois que je vais pas trop le dire, si, parce qu'après on peut le dire. Est-ce que tu as des tenues particulières? Ah oui. Ah, alors explique-nous ça nous intéresse. Eh ben, j'ai des chaussures antidérapantes pour la boucherie. Oui, d'accord. Et puis j'ai une blouse. Oui. Je préfère en mettre deux parce que dans le frigo, quand même, il fait ça cacaille. Froid. Voilà. D'accord, il fait froid. Ouais. Et tout ce matériel, toutes ces combinaisons et tout ça, c'est Sainte-Gemme qui te l'a offert? C'est le CFA qui te l'a offert? C'est toi qui as dû l'acheter? Comment ça s'est passé? Alors pour la blouse, oui. Mon père est livreur, donc il travaille milieu aliment. D'accord. Donc c'est lui qui m'a fourni une blouse. Bon, il avait le matos quoi. Il avait le matériel pour tout ça. D'accord. Les chaussures par exemple? Ah ben les chaussures, on me les prête parce que on te les prête. D'accord, ok. Qu'est-ce qui te plaît un petit peu dans cet apprentissage? Parce que, tu sais, nous, de loin, comme ça, de Sainte-Gemme, on ne vient pas avec toi en stage, on se dit, il y a des carcasses de viande, des carcasses d'animaux. Est-ce que tu arrives à le gérer émotionnellement? Tu arrives à le gérer à l'intérieur de toi? Oui, j'arrive à le gérer. Bon, après, c'est sûr qu'il y a du sang. Voilà, c'est ça. Tu le dis mieux que moi. Mais voilà. Après, il faut travailler dans le froid, il y a du sang, mais c'est un métier... Autant faire un métier qu'on aime, quoi. Alors, dis-nous un petit peu, tu me tends la perche, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier, tu dirais? Ah ben j'aime bien la découpe. Bon après j'aime beaucoup d'animaux, mais c'est comment dire le bœuf, etc. C'est pas pareil. T'aimes bien découper en fait, faire des côtelettes, faire des trucs comme ça. Beaucoup. Et là on t'apprend le nom des morceaux que tu coupes?
Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques-uns, voir si ça nous parle? Il y a le bœuf, oui. l'agneau, oui. le veau. D'accord. Et le porc. Et sur les carcasses, les morceaux que tu coupes, est-ce que tu connais un petit peu certains morceaux? Oui. Alors vas-y, explique-nous, dis-nous, ça nous intéresse. Euh, Par exemple. Sur quel morceau? Dans le bœuf. Ouais, dans le bœuf. Dans le bœuf. Ouais, par exemple. Il y a le rumsteak, la langue de bœuf, ouais. le collier, oui. le jumeau. Et tu arrives à le situer, tout ça sur l'animal? Oui. Tu l'apprends tout ça? On te l'apprend en stage. Oui. D'accord, très très bien, très très bien. Toi, tu fais quoi en fait? Tu découpes une carcasse, tu fais des morceaux, tu mets après dans quoi? Après, on met un sous-vide. Sous-vide. Et ça part en livraison? Et ça part, par exemple, à l'Audoise des Viandes, on a. Oui. Ils ont un genre de mini-stand. D'accord, d'accord. Et ils mettent dans le stand. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut même là sur ton lieu de stage, tu peux parler hein, Manu, tu peux parler, vas-y, oui. vas-y. Donc en fait, ce qui met sous vide, dans son premier stage, c'est oui. Spar, donc il y a la boucherie et ça va directement en rayon. Directement en rayon, ouais. D'accord, d'accord, pour le client. On n'est pas sur du gros et sur de la livraison. D'accord, d'accord. Peut-être que dans les prochains stages, il sera dans ce milieu-là. D'accord, très bien Maxime. Ok, super, impeccable. Alors est-ce que les reporters, vous avez des petites questions à poser qui ne sont pas écrites Oui, alors vas-y, on passe le micro à la Miss. Célia, tu as le droit aussi de participer à dire deux questions si tu en as. Quand tu as fait ton stage la première fois, est-ce que tu as appris un truc important à savoir avant de... Ah oui. Les règles à faire. Ah non, mais j'ai appris la différence pour différencier le bœuf. C'est grâce aux couleurs que je différencie les... D'accord, ça marche par couleur. Il y a un code couleur? Oui. D'accord, impeccable. Moi, je continue la question de Gaël qui est très intéressante sur la sécurité, par exemple. Est-ce que c'est pas une des premières choses qu'on t'apprend? Parce que tu as des couteaux, tu as des haches, tu as des choses qui coupent. Comment ça se passe? Ah ben niveau sécurité, oui. On est quand même armé. On a quand même des gants en fer. Oui, oui. Surtout moi parce que je suis stagiaire. Oui. Et s'il m'arrive un pépin. Oui. C'est le comment dire. Et c'est le stage qui est responsable C'est le patron qui prend le plus. Bien sûr. Oui, ils me fournissent des gants. D'accord. En côte de maille, c'est ça même? Oui. Voilà, parce que les couteaux sont très très tranchants, donc effectivement, comme les chevaliers, hein, pour ceux qui connaissent pas la côte de maille, vous savez, les chevaliers qui se mettaient sur le corps là pour voilà. Alors le bouclier, t'as un bouclier toi pour la boucherie? Non. Ah oui, un bouclier. Ah oui. J'en avais un à Spar. Oui. De bouclier. D'accord. Ça te servait à quoi? Bon, ça me servait à la découpe. Oui. Pour les projections. Voilà. Et ça s'appelle un bouclier. Tu vois, parce que nous on rigolait parce qu'on parlait on pensait que c'était les chevaliers. Ben tu vois, ils ont repris quand même un petit peu les termes. On est à Carcassonne quand même, donc ça parle. Impeccable. Julie, on passe à la question suivante. Cette fois, je crois qu'elle est pour Monsieur Hernandez, mais Maxime, ne t'en va pas parce qu'on peut encore te poser des questions. Hein. On écoute Miss Julie pour la prochaine question. Monsieur Hernandez, pouvez-vous nous dire ce qu'est l'UPE de Castelnaudary, son fonctionnement et ce que vous travaillez avec Maxime? Ok, donc l'UPE de Castelnaudary, c'est une unité externalisée. C'est-à-dire que les jeunes qui sont accueillis à l'ITEP et qui sont scolarisés sur le secteur de Castelnaudary, ils peuvent avoir un lieu qui leur permet d'être en proximité de leur école ou de leur lieu d'apprentissage pour se faciliter justement leur réussite dans la scolarité. Et avec Maxime, lui, il a deux échéances en gros dans son projet. C'est d'une de travailler le CFG, c'est-à-dire le brevet que passent les SECPA. Donc on travaille beaucoup des mathématiques et du français pour qu'il puisse réussir son CFG. Et l'autre versant, c'est que comme il est déjà dans la professionnalisation, il fait des stages, Maxime, ce qu'on travaille avec lui, c'est justement réussir à avoir un métier. Donc là, il a fait des stages. La prochaine mission, on va dire pour l'année prochaine, ça serait de trouver un patron. Donc de trouver un patron qui finisse de lui apprendre le métier et pour qu'ensuite Maxime soit un professionnel, un vrai boucher. Alors ici on a de la chance en fait parce que Célia, Teddy, donc Maxime bien sûr et Miss Julie font partie de l'UPE de Castelnaudary et peut-être un jour Gaël, si une scolarisation se profile ou quelque chose comme ça. Oui, tu n'es pas là. On a bien compris que c'était un petit peu le problème. Comment dire, je suis pas encore prête exactement. Voilà, mais c'est pas grave. Voilà, mais sache quand même que ce que dit Manuel Hernandez. Fred. Ouais, vas-y. Et bien peut-être je pourrais aller à l'école parce que j'avais des bons trucs. Oui. Sauf que je peux pas parce que je me sens pas
vraiment pas encore prête. D'accord. D'accord. Mais voilà, ce que dit Monsieur Hernandez, c'est ça, c'est effectivement l'UPE, c'est quand les jeunes sont prêts effectivement et que la scolarisation prend sens pour eux. Alors la scolarisation, ça peut être Maxime aussi l'apprentissage, hein, parce que ça, il y a une partie d'école dans ce que tu fais, donc voilà, c'est important. Voilà. Ben, tiens Gaël, tu peux continuer puisque tu as une question aussi, je crois. On y va? Écoutons à présent un reportage sur la trajectoire professionnelle. Oh. Merci de cette longue interview et de vos réponses. Et maintenant, pour être à la page, on passe aux actus. Le champ de bataille de Steve, le laboratoire de la boucherie Boren à Couvet, son adversaire, une épaule de bœuf qu'il s'agit de désosser. En général, ça me prend pas plus de 10 minutes, mais des fois j'ai un peu plus de peine que d'autres. Suivant la taille ou bien si les couteaux coupent un petit peu moins bien que d'habitude aussi. Le désossage fait partie intégrante de son apprentissage de boucher charcutier, un savoir-faire qui nécessite d'être bien armé pour être ultra précis. Et dans la panoplie, on a un couteau, un désosseur en général, pour désosser, enlever les os. Un couteau en pareur, pour parer la viande une fois qu'on a tout désossé. Celui qu'on doit avoir pour pouvoir exercer ses couteaux, le stahl, comme ça. Et puis le pare-trait, soit pour couper ou bien pour dégager des côtes. Parer la viande, c'est lui ôter les peaux et les graisses superflues avec des ustensiles très tranchants, raison pour laquelle l'habit de travail de Steve a de faux airs de tenue de chevalier. C'est un gant en peau de maille, c'est pour empêcher les coupures, bien se planter les couteaux. Le tablier aussi, de protection, c'est aussi obligatoire pour éviter qu'on se donne des coups de couteau un peu partout. Et le premier coup de couteau, Steve s'en souvient, 1 cm sur son avant-bras gauche. Sur le moment, j'avais pas trop senti. Ça n'a pas beaucoup saigné, c'est ça qui m'a étonné. Et puis, ouais, c'était pas si grave que ça en fait. Steve aime son métier, il trouve les pièces de viande belles, même si parfois le matin, de bonne heure, on pourrait en douter. Des fois, on n'a pas trop l'envie, mais il faut quand même aller au travail. Puis des fois, l'envie vient en travaillant après. Mais autrement, moi j'ai choisi ce métier, donc j'aime bien faire ça. S'il maîtrise bien la découpe de sa viande, il lui reste encore des choses à apprendre, comme ici, préparer un plat de ragoût. Et après, ici, toi, tu prends ton nerf, tu prends des parts, tu tires bien dessus. Comme ça, tu laisses la viande sur la viande et le nerf tout seul. Bien tiré. Voilà. Picobello. Le métier de Steve est physique, la viande est parfois lourde et froide, mais l'apprenti a la satisfaction de découper de belles pièces. Cuisinées par les restaurateurs ou par vous et moi, elles seront alors dégustées à leur juste valeur. La semaine prochaine, on parle finance. Voilà, c'était le reportage en fait sur Steve, l'apprenti boucher en CFA. Est-ce que c'est quelque chose, c'est le métier que tu veux faire, Maxime? Ah oui. Tu veux faire boucher? Depuis jeune, oui. Ouais, et alors, vu que dans tes stages, Manuel Hernandez disait tout à l'heure qu'il y a plusieurs façons d'être bouché, soit en chambre froide, dans quelque chose, dans une grosse entreprise, soit comme dans le Spar, effectivement, bon, c'est une marque, donc bon, on va pas trop le dire souvent, dans le magasin où tu coupes la viande pour les clients. C'est quoi que tu préférais, toi? Une relation avec la clientèle ou plutôt couper la viande, mettre sous vide et que ça parte en magasin? Ah, moi, je n'aime pas trop les relations en clientèle. Ouais. Je suis plus derrière le laboratoire, enfin derrière... D'accord. Pour la découpe. Ouais. Mais en clientèle, non, c'est vrai que... Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne avec, dans la relation au client? Qu'est-ce qui te gêne? Bon, c'est plutôt compliqué. Enfin, déjà parler avec les clients, c'est... Oui, oui. Bon, après, y a pas, ça me gêne pas, mais je préfère, oui... Toi, tu préfères faire ton boulot avec la viande et tout ça, et puis voilà. D'accord. Bon, écoute, merci monsieur Maxime, en tout cas, de cette interview. Teddy, eh ben, on repart, j'ai commis une petite erreur, donc on te réécoute. Merci de cette longue interview et de vos réponses. Et maintenant, pour être à la page, on passe aux actus. Chuck Yeager est mort. Mort de Chuck
Yeager, premier pilote à avoir franchi le mur du son. La légende de l'aviation Chuck Yeager est morte à l'âge de 97 ans, a annoncé lundi 7 décembre son épouse sans préciser les causes de son décès pilote. Durant la Seconde Guerre mondiale, Yeager a fait son entrée dans l'histoire en brisant le mur du son en 1947 à bord d'un appareil Bell X-1. Information nationale. Mauvais niveau des élèves en France. Dévoilé ce mardi, l'étude internationale TIMSS désigne hélas un tableau morose d'un niveau des collégiens français en mathématiques et en sciences. Les performances de plus de 1800 élèves français de 4e répartis dans 150 collèges ont été passés au crible. Ces élèves ont très majoritairement suivi leur scolarité au collège avec les nouveaux programmes entrés en vigueur collège. Les élèves français obtiennent un score moyen de 483 points en mathématiques, un score inférieur à la moyenne internationale des pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Les pays d'Asie du Sud et Singapour, Taïwan, Corée du Sud, Japon et Hong Kong sont les plus performants en mathématiques. Les élèves doivent obtenir un score d'au moins 625 pour atteindre un niveau avancé, 550 ou plus d'une intermédiaire, 400 ou plus le niveau bas. Seulement 2% des élèves atteignent le niveau avancé en France, alors qu'ils sont 50% à Singapour, à Taïwan ou en Corée du Sud et 11% en ces autres pays, apparaît assez inquiétant selon le ministère de l'Éducation nationale. Ces écarts de performance réduits sont imputables aux faibles résultats des meilleurs élèves. Information locale. Du nouveau à Castelnaudary. Des jeunes femmes vont ouvrir une librairie de livres d'occasion à Selon de Thé au centre-ville de Castelnaudary. Ce commerce réunissant une librairie spécialisée dans les livres d'occasion et un salon de thé devra accueillir ses premiers clients courant de l'année prochaine dans le centre-ville de la cité chorienne. Le choix du lieu, l'installation de cette boutique au concept original est en course de finalisation. Mot du jour. Mur du son. Le mur du son est un phénomène physique qui se produit lors d'un projet lorsqu'un objet, généralement un avion, atteint une vitesse supérieure à celle du son, c'est-à-dire supérieure à 1224 km à l'heure. Le son violent que l'on entend alors est dû à l'onde des chocs. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de leur travail ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'occupe. On fait marcher ces biscottos, on passe au sport. Rugby Pro D2 ce soir, l'US Carcassonne reçoit Vannes, match comptant de la 13e journée de Pro D2. L'équipe de France du rugby fière et ses succès en Écosse, puis face à l'Italie, s'est inclinée à l'Angleterre lors de la finale ce championnat d'automne, spécial Covid-19 et 21 après prolongation. J'adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Vendredi, le ciel est couvert toute la journée avec averses de 4 à 10 degrés.
Samedi, ciel très nuageux avec de courtes éclaircies. De 9 à 11 degrés, les températures remontent. Dimanche, ciel variable devenant peu nuageux le matin, beau temps l'après-midi de 7 à 11 degrés. Tristesse, 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 c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 9e numéro sur RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir qu'à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 18 décembre 2020. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez votre moteur de recherche info-ruby.radioweb.com, live-1, choisis US Carca, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à vos commentaires et plein de pouces bleus. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouverons le vendredi 18 décembre 2020 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com. Pour de nouveaux reportages et interviews, il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Julie. Ciao, ciao. Gaël. À la semaine prochaine. Luc et Vanessa. Au revoir et bon week-end. Nous remercions encore nos invités, Maxime et Monsieur Hernandez. On vous laisse le mot de la fin. Et merci Célia pour ta présence. Ouais. Allez, le petit mot de la fin pour tous les deux, s'il vous plaît. Maxime, ça va? T'as bien géré cette émission? Comment tu l'as senti? Ben, impeccable. Je voudrais vous remercier pour m'avoir accueilli dans... C'est réciproque, c'est réciproque. J'avais promis qu'on parlerait de foot, mais on n'a pas eu le temps parce qu'il paraît que tu joues au foot aussi. Oui, bon. Ouais, tu es à quel club? Allez, on sait. GFPLM à Bram. Ah, d'accord, t'es un bramé. Allez, ça va, ça marche. Merci Maxime de ta présence. Manu, un petit mot pour la fin? Voilà, on vous remercie de nous avoir reçus et on va poursuivre notre travail avec Maxime en espérant toute la réussite et qu'un jour il ait sa propre boucherie et que même on puisse aller acheter notre viande chez lui. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et je vais laisser les jeunes de la web radio vous offrir donc ces deux, chacun ces autocollants de la web radio. Vous pouvez leur donner s'il vous plaît parce que c'est pour eux. Hein, s'il vous plaît, donc voilà, hop, vous le donnez un petit peu à Manu et voilà, c'est des autocollants avec le lien de la web radio. Merci beaucoup. Qui est très très difficile à dire, n'est-ce pas? On ne s'est pas entraîné, hein, Gaël, on ne s'est pas entraîné. Donc voilà, merci à tous et on va écouter Teddy pour la fin après ce jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. RDW, la web radio de Saint-Gem. RDW, web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Avant de laisser le petit mot de la fin à Monsieur Teddy, juste pour vous dire que c'était donc la dernière émission de cette année 2020 en direct. Il y aura bien sûr une émission la semaine prochaine, mais ce ne sera pas en direct. On appelle ça comment quand c'est pas en direct? Tu le sais, Teddy?
Non, une rediffusion. Voilà, ce sera une rediffusion. On va pas. J'avais pensé, vu l'époque, passer celle de Noël dernier. Voilà, qui était une réussite. Je crois qu'on avait reçu le groupe Musique en plus. Donc elle va être très très animée. Mais ce sera une rediffusion. Je remercie tous les reporters encore de leur travail, puisque c'était celle de 2020. Ils vont aussi avoir un petit autocollant, comme ça tout le monde sera content. C'est Noël un petit peu avant l'heure. Et Teddy, tu nous termines cette émission avec ta grande classe habituelle, s'il te plaît. J'ai été très heureux d'avoir pu animer cette émission. À la semaine prochaine pour cette dernière émission de l'année 2020. Et maintenant, silence radio.